Dans la parashat Ekev, au chapitre 10, au verset 17, Moshe Rabbeinu a dit à propos de l'Éternel, Akel, Agadol, Agibor, Veanora. L'Éternel est le Dieu grand, puissant et redoutable. Sur les 13 épithètes que Moshe avait entendues au Har Sinaï, il a retenu ces 3 attributs, ces 3 qualités de l'Éternel: la grandeur, la puissance et son côté redoutable. La première question qu'on peut se poser à propos de ce verset, c'est quelle a été la réaction de Rabbi Hanina devant un homme qui ne s'est pas contenté de ces 3 louanges d'Hachem, mais qui en a rajouté. En effet, dans le Talmud Berachot, à la page 33b, il est relaté qu'un homme était en train de prier en présence de Rabbi Hanina. Et cet homme a dit, pour citer plusieurs qualités de l'Éternel, Akel, Agadol, Agibor, Veanora, et il a rajouté plusieurs autres qualificatifs, Ahadir, Azouz, etc. Nirbad, c'est-à-dire que cet homme, après avoir dit l'Éternel est grand, puissant et redoutable, il a rajouté, il est majestueux, il est fort, il est brave, il est véridique, il est vaillant, il est sûr, il est honoré, etc. Rabbi Hanina attendit qu'il termine toutes ces louanges et il dit à cet homme, à la fin, as-tu épuisé toutes les louanges de ton Créateur? Pourquoi toute cette énumération? Même les 3 qualités que les gens de la Grande Assemblée ont écrit dans la Hamida, dans la première bénédiction de la Hamida, dans les 3 prières quotidiennes, il est écrit seulement Akel, Agadol, Agibor, Veanora. Et ils n'ont été écrits que parce que Moshe Rabbeinu a cité ces 3 attributs. Sinon, on n'aurait même pas écrit ces 3 attributs. Et toi, tu te permets d'en rajouter? Il lui dit, Rabbi Hanina, ce que tu viens de faire me fait penser à un roi que l'on féliciterait de posséder 1 million de dinars d'argent, alors qu'il possède 1 million de dinars d'or. De telles louanges ne sont-elles pas pour le roi une injure si tu le flattes d'avoir 1 million de dinars d'argent? C'est-à-dire, tu as beau ajouter et rajouter des qualités à l'Éternel, tu ne pourras jamais épuiser toutes ces qualités, tu seras toujours au-dessous de la réalité. Ainsi, il ne faut pas rajouter quoi que ce soit aux 3 qualités que Moshe Rabbeinu nous a permis de citer, et pas plus. Nous avons ici un exemple frappant du principe ajouter, c'est retrancher. Deuxième question. Que signifient ces 3 qualificatifs grand, puissant et redoutable? Gadol,
Gibor, Ve'anora. Que signifie-t-il au sens étymologique? Commençons par le qualificatif Gadol, grand. Au début de la paracha Vaetranan, Moshe dit au chapitre 3, au verset 22, Adoshem, Ata, Achilota leharot, et ravdecha, et godlecha. Éternel Dieu, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Que signifie ta grandeur? Rashi explique, ta grandeur, c'est ton attribut de bonté, de chesed. Tu es bon parce que tu es un donneur et tu fais du chesed, puisque toute l'humanité que tu as créée est basée sur le chesed, comme disent nos sages, rolam, chesed ibané. Dieu a construit un monde de chesed. Et quand on dit que Dieu est grand, c'est-à-dire c'est pour mettre en valeur son attribut de bonté et de chesed. La deuxième qualité de l'Éternel citée par Moshe, c'est qu'il est Gibor, puissant. En effet, ce mot se retrouve dans les Pirkei Avot, où au chapitre 4, la Mishnah dit « Eizeu Gibor, Akovesh et Yetzro » qui est puissant dans le sens de Gibor, c'est celui qui domine, qui maîtrise ses passions. Du fait que l'Éternel maîtrise sa colère et maîtrise les forces antagonistes, cela prouve qu'il est puissant, Gibor. D'ailleurs, toutes les révélations surnaturelles au-dessus de la nature sont l'œuvre de l'Éternel qui est Gibor. Par exemple, les pluies. Il peut retenir ou donner les pluies. Et c'est pour ça que la prière des pluies est dans le cadre de Gibor. Il peut également réaliser la résurrection des morts, Techiyat Hametim, en tant que Gibor. La troisième qualité de l'Éternel, citée par Moshe, c'est Nora, redoutable. Et cette qualité correspond au dévoilement de l'Éternel lors des 10 plaies d'Égypte, lors de la traversée miraculeuse de la mer Rouge, lors de Matan Torah, où il s'est fait apparaître, sa gloire est apparue à tout le peuple. Et chaque fois qu'on dit que cette qualité de Nora, redoutable, c'est au moment où Dieu montre au béné Israël que Ein Rod Milvado, il n'y a rien dans ce monde autre que lui qui le dirige. Et c'est ça le côté Nora, redoutable. Nora, de plus, est lié à la création qui n'est pas une réalité et qui se maintient après avoir été créée un jour dans le passé, mais cette création est renouvelée à chaque instant. Kadosh Baruch Hu Mechadesh Chol Yom Maraseh Bereshit. C'est ce côté de renouvellement permanent de la création et non pas une création créée il y a quelques millénaires puis figée. Non, il y a un renouvellement de la création permanent et c'est ça qui fait son côté Nora. De plus, dans la phrase prononcée chaque jour par les anges célestes, Kadosh, 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 Malekol Haaretz Kevodo. L'Éternel est Kadosh 3 fois,
et sa gloire remplit toute la terre. Pourquoi 3 fois Kadosh? Le mot Kadosh, il signifie, il se distingue, puisque la Kedusha, c'est la distinction par rapport à autre chose, c'est la différenciation avec autre chose, comme on dit Shabbat Kodesh, le Shabbat se distingue des autres jours de la semaine. Les 3 Kadosh marqués avant de dire que la gloire divine remplit le monde correspondent aux trois qualités que Moshe a citées. Il y a un Kadosh pour le niveau de grandeur d'Hachem, un Kadosh pour le niveau de puissance d'Hachem et un Kadosh pour le côté redoutable d'Hachem. Et ça veut dire que dans ce monde rempli par la gloire divine, il n'y a rien autre qu'Hachem qui puisse se différencier de toutes les autres créatures, c'est-à-dire que l'Éternel se distingue et se différencie de tout ce qui l'environne par sa grandeur, sa puissance et son côté redoutable. Troisième question. À quoi sont associées les 3 louanges Gadol, Gibor, Ve'anora citées par Moshe Rabbeinu? Nous allons faire 2 associations. La première est donnée par le commentateur Bachia. Il dit que la qualité de Gadol, la qualité de grandeur d'Hachem, se réfère au Dieu de bonté, au Dieu d'amour, au Dieu de chesed. La grandeur, comme on l'a déjà dit, définit des actes de chesed. Ensuite, la qualité de Gibor est associée au Dieu de justice. Par sa puissance, il exerce sa justice. Et enfin, la qualité de Nora se réfère au Dieu de miséricorde. La miséricorde, ce qu'on appelle la Rachamanout, elle est située entre le chesed et la justice. Et quand on parle de Dieu de miséricorde, c'est au moment où quelqu'un a fauté et l'Éternel lui pardonne. Et on sait que le pardon, quand un homme se sent pardonné, alors il a un sentiment de respect teinté de crainte en même temps, comme le mot Nora. Ainsi, les qualités de Gadol, Gibor et Nora sont respectivement liées aux qualités du Dieu de bonté, au Dieu de justice et au Dieu de miséricorde. Une deuxième explication. Selon le Rav Goldwasser, ce sont ces 3 louanges, Gadol, Gibor et Anora, sont liées au verbe voir, comprendre et ressentir. En effet, lorsqu'un objet ou un homme est grand, cela, c'est que nous le voyons grand. Donc, la grandeur est liée à la vision. Par contre, un homme Gibor, puissant, ça ne se voit pas. C'est lié à notre compréhension. On comprend qu'il est puissant sans le voir. Enfin, la troisième qualité, redoutable, Nora, c'est quelque chose que l'on ressent. La crainte, quand on a la crainte d'un homme, la peur de lui, c'est un ressenti. Eh bien, ce qu'on vient de dire, on peut l'appliquer à l'Éternel.
la grandeur de Dieu se voit dans le monde. Il suffit d'observer ce monde créé, grandiose. Ensuite, la puissance de Dieu se comprend. Parce que sinon, comment aurait-il pu créer un monde aussi organisé, aussi ordonné? Enfin, les prodiges de Dieu, puisque Nora veut dire aussi prodige, se ressentent et inspirent de la crainte. Ainsi, dans ces deux explications, on a pu associer les trois louanges Gadol, Gibor et Nora à deux notions distinctes. Quatrième et dernière question. Le prophète Jérémie et Daniel ont chacun d'eux omis une des trois louanges. Et la question est, comment expliquer leur attitude? Le Talmud Yoma, à la page 69b, précise: alors que Moshe avait proclamé le Dieu grand, puissant et redoutable, vint le prophète Jérémie. À son époque, le temple a été détruit et il s'est dit: les idolâtres ont détruit notre temple, où est donc la terreur que l'Éternel inspire à nos ennemis? Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Jérémie: Akel, Agadol, Agadol, le Dieu grand et puissant. Et il a omis le terme Nora, redoutable. Puis vient Daniel qui a dit: les idolâtres ont asservi les enfants d'Israël pendant 70 ans en Babel. Où est donc la puissance de l'Éternel qui aurait dû empêcher cet asservissement? Et donc Daniel a écrit Akel, Agadol, Akel, Gadol, Veanora. Et il a omis le mot Gibor. Alors, vinrent les gens de la grande assemblée, Anshe Knesset Agedola, et ils ont dit à Jérémie, ils ont dit après coup à Jérémie et à Daniel: au contraire, c'est par sa puissance que l'Éternel a parce qu'il est Gibor, qu'il a maîtrisé sa colère durant 70 ans et s'est montré patient envers les impies. Et également, il leur dit: c'est par la terreur que Dieu a inspiré qu'une seule nation, Israël, a pu survivre, se maintenir dans ce monde parmi les 70 nations qui le cernaient. Ainsi, nous avons vu que Jérémie a omis un qualificatif, Daniel a omis un qualificatif, et les gens de la grande assemblée ont rétabli la gloire divine en remettant les trois qualificatifs. Le Talmud Yoma continue et dit: mais les deux sages, Jérémie et Daniel, comment ont-ils pu agir ainsi en omettant des qualificatifs reconnus et instaurés par Moshe Rabbeinu lui-même? Rabbi Elazar répond dans le Talmud Yoma: c'est parce que il savait que l'Éternel aime la vérité et
puisque la destruction du temple et l'exil de Babel ne correspondaient pas aux deux qualificatifs à cette époque-là, ils n'ont pas voulu citer ces qualificatifs qui leur semblaient, à tort d'ailleurs, on verra, qui leur semblaient contraires à la vérité. Voilà ce que dit Rabbi Elazar. Expliquons cette Guémara. En fait, Jérémie et Daniel étaient convaincus que les trois qualificatifs, Jérémie et Daniel étaient convaincus que les trois qualificatifs étaient une réalité de l'Éternel. Mais ils ont vu cette chose-là comme contraire à la vérité. Or, les trois qualificatifs que Moshe a cités ne correspondent pas à la maout. À la maout, ça veut dire à l'essence même de l'Éternel, mais ces trois qualificatifs correspondent à la conduite de l'Éternel. Et eux, ils ont pensé que quand la conduite de l'Éternel semble, je dis bien semble, ne pas être conforme à ces qualificatifs, il vaut mieux ne pas les mettre. Et leur erreur, c'est, comme d'ailleurs les gens de la Grande Assemblée l'ont signalé, leur erreur, c'est que ces trois qualificatifs sont valables à toute époque, à chaque jour, parce que nos succès ou nos échecs, nos joies ou nos peines, tout est décidé dans le ciel pour notre bien. Et donc, toutes ces circonstances, c'est toujours pour notre bien, soit pour améliorer notre situation matérielle, soit pour améliorer notre situation spirituelle, même si on ne le comprend pas sur place. Donc, on comprend que les intentions de Jérémie et de Daniel, mais ces intentions ne correspondent pas à la réalité, puisque tout ce que fait l'Éternel, c'est pour notre bien, malgré les apparences. Je vous remercie. Yes.